tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec la réception Bandeko il y a 5 ans. Les évêques catholiques et les CC ont rencontré les chefs de l'État. Alors, Togoyo Kabasuit Masolo, Félix Tshisekedi reçoit les rapports des missions 5 et CC. Bokoyoka. Et puis on va parler Bandeko Nangai. Il y a rencontre na Baougandé. Alors, Togoyoka rencontre Fatina wa Uganda na Mwana Museveni, Togoyoka Masolo na. Tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, ONU dévoile Bande Konangai des crimes il y a un 23. Et puis Togoyoka, Oyo USA Balobi sur les pantins des AFC 123. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, Togo ban émission avec rapport Yaba catholique les évêques et CC5 na Fachi. Bande ko renew salamaki Fachi yambaki bango bayaki na ba dossier na bango. Comme d'habitude boyiba sangole bayaka toujours na ba dossier oyo biso stoyebi parce que nakata ba dossier wana ezalaki nini rapport moko ba agenda caché de façon que Kabila azala autour à Masolo. Parce que aza nulle part. Alors basango banbarinir yé na batu mususu autour de la table. Alors Fachi comme azaka sage. Aesi bango qui a l'équipe moko et travailler na bango ensemble batala ndenge nini Masolo kokende na bango. Donc bon comprendre kaka parce que baza batu moko dossier na moi côté la traité parce que zaki dossier moko mabe pena ebete Fachi nga salwana na sachèche nyonso to la suite. Alors total. Le président de la République a reçu samedi 21 juin à Kinshasa les évêques de la conférence épiscopale du Congo et ceux de l'église de Christ au Congo. Ces derniers lui ont remis les rapports de leur mission portant sur le pacte social qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans la région du Grand Lac. Isamawa. Ce rapport fait état de la mission effectuée tant qu'au pays à l'étranger, à l'initiative des évêques des deux confessions religieuses. Ils ont rencontré des chefs de la région, l'Europe et autres responsables aux États-Unis d'Amérique pour leur expliquer l'essence de la démarche qui se fonde sur la recherche d'une paix durable dans la région. Cette rencontre a duré 2 heures. Hey, Mamanangai. Le président de la République a eu le temps de nous écouter et nous aussi nous l'avons écouté. A rapporté Monseigneur Donatien Tchole au sortir de l'audience. Selon le plus important ce qu'il dit, Tshisekedi a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La délégation qui a rencontré le président Félix Tshisekedi était constituée de l'église de Christ au Congo, de l'ECC, le pasteur André Bokondoa, du secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko Monseigneur Donatien Tchole, et du secrétaire général de l'ECC, le pasteur Eric Senga. En tout cas, Batoyo, lors de l'audience lui accordée par Félix Tshisekedi, la semaine, le leader de l'opposition, Martin Fayulu, avait demandé la rencontre avec l'ECC
pe yango wana esalami. Alors bana mboka tomeka kosolola makambo oyo. Une délégation composée de responsables de la SANCO et de l'ECC a échangé avec le garant de la nation. Et voici le résumé de ces différents. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux, catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SANCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée au garant de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui a été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que nous avons, il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Chers téléspectateurs, en tout cas, Bissonio to Landi, to Tangi, to Yoki Komasenko, basali 2 heures du temps dans le président de la République. Par rapport à bango ba Congolais ba boy yango. Toujours sa président de la République, par rapport au biso to boy yango. Ezana ba agenda caché et kosunga pays ne loko mokoti. Yanto senga mokonza mboka ayamba yango te, mais fachi asali obalobaka la sagesse asol na ba 2 heures du temps. Et puis ici ba aussi l'équipe et travaille nango pour approfondir ba recherche na ba yeba qu'est-ce qu'on peut avancer avec cela. Martin Fayulu a sepelé à ce message malamoko te. En tout cas, rencontre wana et ça allait très bien ndenge bakutani. Donc au moins clairement été bateau yo ezala ye Fayulu ba yeba secret caché dans le rapport oyo. Mais en tout cas Fayulu et les autres rapport oyo ba Congolais balingi ngote. Pourquoi? Parce qu'ils ont rassemblé batu ndenge na ndenge okutu balingi na ba mboka te. Okutu ba trahir mboka. Et tout le monde inclusif, c'est-à-dire na Kabila na Kati. Ba yebi ke Kabila pour le moment za la place isuti. Ba sango bazoya nango eza mawa. Alors, bandeko voilà. Ba autorité mon église protestante na ba autorité église catholique. Ba solola ki basali 2 heures du temps. Bandeko soki bato vraiment balingi mboka. Pourquoi basalaka makambo eza contre mboka ndenge wana? C'est la confusion parfois, mais les mêmes bâtons, ils semblent aider, mais les mêmes bâtons, au bazar au critiquer les soumboka koleka. Alors, et ça mawa, mais pas n'amboka. En tout cas, tu l'as dit, bisous sur SNCO SCC, donc tu tigas on a bino, tu comment qu'il y a un deuxième point. On va parler de l'Ouganda. Fatia Soula qui na délégation ougandaise, il y a IPDF, il y a armée ougandaise. Masole zay tout autour, il y a accord au bassin na Fardis. Ouganda longtemps bazay batamakelele partout. Mais le Ouganda ndimi kovanda tout autour de la table pour yoka le chef de l'État. Et ça qui souhaite, et ça m'a c'est très bien parce que le général Mozi, fils de Museveni,
azali koloma be mingi mpona mboka ezalaki bakongole ebele bakoya tala lobi boye tala likuta koyakisa ngani me lelo oyo nasa makola Faci wo aloba lisusu moni makambo yango aye juste totamo alors bandeko Faci akutani na bango nde bozomwana bafoto masolo ebetami parce que barencontre oyo bakongole mpenza baza mpenza sho nango te pourquoi parce que baugandais so eza bato mauvais souvenir na EDC moko eza bango baza aposa ya kozala to travailler na bango mais les mêmes bato en tout cas makambo so baosala eza mpe na propriété. Alors EDC Uganda Muhoozi promet de traquer au nyonso ya mabe à l'est ya Nord Kivu na Ituri. Donc azo proposer que na musalo bakosala bango bako attaquer biloko ebele na est ba groupe armé et tout ça. Mais je ne sais pas parce ADF par tout bandit au moins peine résultat. On ne sait pas comment bateau les mêmes bateaux au ba osala biso mabe les mêmes bateaux autosola mais baza bateau moko baza batama kelele na ex. Alors surtout le général ya bango ya armée Muhoozi en tout cas loa mabe mingi. Alors tout développer Massoul. Cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF, avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Ouganda baza parmi bateau surtout chef d'état-major Makela azali kotia ba congolais en chaque fois tous asima mboka leur tata oyo le commandant et chef d'état-major ya ou armée ougandaise Muhoozi tango azali koloma be pona mboka bozali koseka ebele bakomotia ba posture na internet koloba voilà tala kuta loba ko botola kisangani tala kutu boy donc aza bato baloba mingi Faci azali kokipe eti Faci azotala ke tozala bien na bavoisin nyonso mais il faut aza prudent parce que bavoisin nyonso balingaka biso te et surtout Uganda na Rwanda mais barencontre totala banda babandaki ADF ango petit le tomona la suite tozosenga kutu FARDC atikane asa ye moko mais kumba ba Uganda oyo eza mawa mais totala comment ils vont aller et puis tout avance parce que c'est très esalamao. Voilà dossier ya IPDF bakutana mokonza mboka et puis ba préparer et ba travailler ensemble na FARDC pour na ko éliminer ba groupe nyonso armo zo tia désordre na Ituri pe masolo nyonso tout autour il y a les oyo kaka signature de paix oyo basali. Alors wana totika on a bino to kene diete bana premier point oyo lika munene bandeko droit de l'homme à Genève en tout cas ba dévoiler ba secret nyonso oyo ba M23 ba osala mais à quoi sert bosola na Dakar bosabilo kabui bandeko rapport moko accablant rapport moko ko bouleverser bandeko ebele ba désordre basali pe bato babomi don mawa. Alors maintenant surtout tala dossier ba bato comme très très difficile ndenge bazana doa bazo solo la mais koto yo baza ko continuer comme massacre mais comment ces gens tozana bango makamyo so Faci alobakezaka ya solo je ne vais pas négocier parce que baza ba terroriste Faci ne veut pas négocier pour baza ko boma mais tala kameto au solo ba mais il continue ba osana Nord Kivu to sala le plus tôt possible to benga na batou il faut ba yoka
et puis quitter Est immédiatement. Et c'est ça la propriété, côté à la comment bateau va occuper une partie du territoire, mais bazo massacrer bateau. Alors, Toyoka, Yemogo au commissaire à droits de l'homme, Tolandai. Alors, Voktu au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, a so critiqué le massacre nyonso 1-23 bazo commettre, na RDCP ko détruire, et zo salamao. Alors, Tolandai, bongo to avance. Le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le nord Kivu et le sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au nord Kivu et au sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du nord Kivu et du sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121
sont impatients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Bandeko Tolandi, alobi penza. Bolandi nde bazoboma. Siko bataboy. So balobi baza ba terroriste to tchateme Tolandi. Baza ko enlever batu. Et surtout, oyo ba enlever ki batu na hôpital FARDC, na ba policier tout bazoka zoka ba enlever ba na kat hôpital. Ti le bato ba moanati. Plus de 100 personnes. Donc, ba kene ko boma bango. Ba moanati. Et puis ba soda FARDC ba kanga ba na makasi. Ba kota na ni côté na bango. Et puis les mêmes soldats FARDC ba so mart oyo kaka ko torturer bango na état moko inhumain. Donc droit de l'homme est bafoué totalement. Et puis oyo bato bazo sala na mboka na biso sala mawa. Ba Rwanda baza pena ko boma. Et so pesa la situation je comme plus difficile mais je sala mawa. Mais non, on va aller parce que na ba koro biso to sali bato kotikana si. Voilà. Droit de l'homme a dévoilé tout. Bolandi. Mais so sala mawa. Bazo boma batu pona nini. Pourquoi bazo sala boyi? Bata 1-23. Ezo sala propriété. Alors bandeko. En tout cas, ezamawa. To komotika. Makambo ya bango na maboko na bino to oke na pona biso. Oye yindi na suka. Le message à USA sur batu. États-Unis lobby clairement. Makambo na bango ezana dowo. Les États-Unis n'ont rien à voir na bango. On les considère même pas. Si tout le makambo est autour des droits de l'homme, mais nana koyo kabango. Et puis à Doha, il y a un dossier plus profond. Ils ont créé une situation encore. Totanga, dossier à Doha. Des sources proches du dossier ont appris la question relative à la rébellion du M23 serait examinée au niveau des processus de Doha. Message au Toloba. Et les États-Unis, USA, PCIANGO. Alors, sous la médiation du Qatar, selon un officiel de l'administration Kagame, si cette question était à la base des non-signatures de l'accord de Luanda, le 15 décembre dernier, dans l'accord de Washington, il a été demandé à Kinshasa et Kigali d'accompagner ce processus de Doha jusqu'à atterrissage. Et Kigali l'a accompagné, ce processus de Doha, jusqu'à atterrissage. Donc, nous sommes dans une situation différente puisque la question du M23, le dialogue avec le M23 est intégré dans l'accord de Washington. On va se référer à Doha. C'est Doha qui va nous donner la direction de suivre sur comment régler la question du M23. On se mettra d'accord sur le fait d'encourager le processus de Doha va régler la question du M23. La question du M23 a été préférée à Doha. Et c'est pas Washington qui avait l'ambition de parler des questions sécuritaires liées au M23, a expliqué un officier rwandais. À l'encore, l'objectif fixé par les partis de Washington est d'appuyer le processus de Doha jusqu'à son aboutissement. On s'est mis d'accord sur le soutien qu'on doit apporter aux négociations en cours entre la RDC et M23. La médiation du Qatar, les négociations sont en cours. C'est engagé et soutenir des résultats de ces négociations. La guerre du M23, la question du M23, ça se règle à Doha et dans l'accord de négociation.
et dans l'accord de Washington n'essaie pas d'accord à soutenir ce processus. Makamba Washington ba beaucoup tia yango. Yamba Américain ba lobi ki makambo wana tout ezana dowa. Oyo Kagame bango pena ba osepela ndenge wana te. Mais en tout cas ba Américain ba sala ki tout na côté wana. Relancé à Doha au début, mais quelques jours après la signature des déclarations conjointes. Alors, les deux parties envisagent d'aborder prochainement des questions fondamentales au conflit en cours dans la partie orientale de la RDC. Les négociations entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC à Doha sont entrées dans une phase plus approfondie. Les deux parties abordant les questions fondamentales du conflit. Alors, les Américains en tout cas, babwakisi makambo kuna na kata. Parce que baza bato bazoboma bato. Musani basi initié na bakoro tout ça. To développer au américain balobi. Bande comme message à ISS bato ba pante. Et ça clair. Balobi na accord à Washington bango bazati. Effectivement, bazati. Ba personne accord de Doha ba landa bango oyo bazakoloba. Parce que les Américains ont que la guerre est entre la RDC et le Rwanda. Batouana bazaba pantin. Les Américains baza clair et pas na bango. Et te bakana bango est traité kuna. Et quand jamais qu'on compte un dossier à Washington. Lisez ça très bien, vous allez comprendre la situation profonde sur Doha. Et il faut salama à côté. Chose au même à Rwanda, tout le monde n'est pas d'accord. Mais il faut pas salaire. Parce que Baza Bato, il parle au nom du Rwanda. Baza n'est le côté. Botalo basali sali ba dégâts. Oyo ba bomi ba Congolais en masse. Mais, nana ou t'expliquer. Commissariat des Nations Unies à droit de l'eau. Faut que tu kères mouta expliquer en gros très clair. Ce que batandenge wana ba kotsa wana ba dosini. Ce sont des gens baso boma bato. Ils font des dégâts, des crimes à Kosakanate. Et puis, le bien des crimes de guerre, bazabato baso kene CPI. Ndimerangai, makambo a ici là, ces gens au Kangabango tout na CPI oh. Parce que baso bo mabato. Et puis baso lukalisunde et lo ni to sana bino. Pona ba Congo makamba douana, match c'est bête makana ngusi sila kinango, bango ba quitter le territoire congolais. Au tout va perdre tout le temps, au lieu d'aller directement mobile, va quitter le sol congolais. Alors, Banamboka, c'est à ce point que nous clôturons l'émission. Vous continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.